Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, nous allons nous focaliser sur la statistique descriptive. Donc, dans ce tutoriel, nous allons faire la statistique descriptive à l'aide de langage de programmation Python. C'est pour cela, nous allons utiliser notre environnement du travail, Jupyter Notebook, qui, qui est destiné pour l'analyse des données. Donc, d'après cet environnement de travail, on va utiliser le langage Python pour effectuer ce calcul. Donc, on a déjà lancé, on va cliquer sur lancer le Jupyter. Voilà notre environnement du travail, Jupyter Notebook. On va cliquer après sur New. On va cliquer sur Python 3. Donc, pour rappel, la statistique descriptive a pour objectif de résumer et comprendre les données en calculant la moyenne, la médiane, et présentant les résultats sous forme de tableau et de graphique, mais cette fois-ci à l'aide de langage de programmation Python. Voilà notre environnement de travail Jupyter qui est pour l'analyse des données sur lequel on va utiliser le langage Python pour effectuer du calcul des statistiques descriptives. Donc, on va commencer un exemple. J'ai déjà un exemple pour, euh, pour traiter, euh, pour traiter cette analyse bivariée pour univariée, statistique descriptive. Donc, j'ai déjà, donc la première chose, on va importer les bibliothèques. On va importer Pandas, copier. On va aller sur, on va coller. On va cliquer sur CTRL V, supprimer cela. On va importer les bibliothèques. Tout d'abord, nous allons importer les bibliothèques nécessaires comme NumPy. Donc, tout d'abord, nous allons importer Pandas. On va cliquer sur. Donc, j'ai importé la bibliothèque Pandas. Ensuite, donc, euh, je vais insérer une autre ligne pour importer NumPy. Importer NumPy. On va cliquer donc, on va cliquer sur CTRL V pour coller. On va cliquer sur soit entrée, soit sur N. Voilà, j'ai importé la bibliothèque NumPy. Ensuite, je vais importer Matplotlib, pyplot.split. On va CTRL V. On va cliquer sur Run ou Shift plus Entrée. Maintenant, on va créer un jeu de données comme exemple. Voilà notre jeu de données, comme vous le voyez. Je vais le copier.
Voilà notre jeu de données. Comme exemple, nous allons l'âge, trois variables, l'âge, note et heure d'étude. CTRL V, data frame. Maintenant, on va décrire ces données. On va faire la statistique descriptive générale pour ces données d'après cette commande qui permet d'obtenir le nombre d'observations, la moyenne, l'écart type minimum, premier quartile, médiane, troisième quartile maximum d'après cette commande. Describe. On va CTRL V pour le coller, CTRL V. On va cliquer sur Run. Voilà. Voilà, comme vous le voyez, pour ces trois variables, le nombre d'observations pour ces trois variables. Donc, il y a 10 observations pour l'âge. Il y a la moyenne pour l'âge, la moyenne pour la variable note et la moyenne pour la variable heure d'étude. Et la même chose pour l'écart type pour l'âge, l'écart type pour la variable et le minimum, etc. Et le maximum, comme vous le voyez, c'est-à-dire le premier quartile, la médiane. Donc, 50%, c'est la médiane. Pour l'âge, c'est 22. Pour, pour l'âge, c'est 22 la médiane. Pour la variable âge, c'est 22. Pour la note, c'est 14. Et pour les heures d'études, c'est la médiane, c'est 6. Et la même chose pour la troisième quartile, la maximum pour ces trois variables. Maintenant, on va calculer seulement la moyenne, la médiane et le mode. On va commencer par la moyenne. Donc, on va calculer seulement, cette fois-ci, on va calculer la moyenne, la médiane et la mode pour la variable moyenne des notes. Non, on va calculer seulement la moyenne. Voilà la commande pour calculer la moyenne pour la variable moyenne des notes. On va coller, CTRL V, on va cliquer sur Run ou Shift plus Entrée. Voilà la moyenne des notes, c'est 13,7. Pour ces, donc la moyenne des notes pour ces 10 étudiants, c'est 13,7. Maintenant, on va calculer la médiane des notes. La médiane, la variable note. D'après cette commande, on va copier. On va CTRL V. C'est plus facile, CTRL V. On va cliquer sur Run ou Shift plus Entrée. Voilà la médiane pour la variable note, c'est 14. Maintenant, on va calculer le mode pour la variable note. On va copier. Voilà la commande pour calculer le mode. CTRL V. On va cliquer sur Run. Voilà le mode pour la variable note. Donc le mode pour les notes pour ces 10 variables, c'est 14.
Maintenant, on va calculer la variance et l'écart type pour la variable nombre. On va calculer tout d'abord la variance. On va copier, on va coller simplement par CTRL V du clavier ou Shift CTRL V. On va cliquer sur Run ou Shift plus Entrée. Voilà la variance pour la note. Pour la variable, la note, c'est 4, approximativement 90. 4,90. Maintenant, on va calculer l'écart type. Voilà la commande pour calculer l'écart type pour la variable note. Copier. On va coller. Simplement, on va coller par CTRL V de la clavier. On va cliquer sur un. Voilà l'écart type, c'est 2,21 approximative. Maintenant, on va maintenant calculer le minimum, le maximum et l'étendue. Tout d'abord, on commence par le minimum. Voilà la commande pour, avoir pour calculer le minimum pour la variable note. On va seulement cliquer sur CTRL V. Run ou Shift Entrée. Donc, on va cliquer sur Run, cette ligne. Erreur. Donc, on va laisser. Peut-être pas encore terminé la commande. Et voilà. J'ai fait une erreur. J'ai pas terminé la commande. C'est la raison pour laquelle il n'a pas donné le résultat. Voilà le minimum, c'est 10. Le maximum, c'est 17. Et l'étendue, c'est maximum moins minimum, c'est 7. Maintenant, on va l'histogramme. On a déjà, on a déjà une bibliothèque pour cela qui est Matplotlib. Donc, on va afficher l'histogramme pour la variable note en termes de fréquence et la description des notes. On va copier. On va coller CTRL V simplement. CTRL V. On va cliquer sur un concernant cette ligne qui l'histogramme pour afficher l'histogramme. Voilà l'histogramme pour la distribution des notes. Donc, la fréquence, les notes, 14 pour 13,
Voilà la distribution des notes. Donc, maintenant, on a affiché le graphique concernant l'histogramme, concernant la variable note, la distribution des notes. Maintenant, un autre graphique qui est boxplot. On va copier la commande pour afficher boxplot, le graphique boxplot, concernant toujours la variable note. On va cliquer sur CTRL V simplement pour cette ligne, concernant cette CTRL V. Ensuite, on va cliquer sur Run au Shift plus Entrée. Voilà le boxplot des notes concernant cette graphique. Boxplot des notes. Maintenant, on va la, la ligne suivante, on va matrice de corrélation. On va faire la matrice de corrélation. C'est la raison pour cette commande, on va copier la commande pour la matrice de corrélation concernant notre étude. On va cliquer sur CTRL V. On va cliquer sur Run. Voilà la matrice de corrélation. Donc, comme vous le voyez, il y a une grande signification entre la note et les heures d'étude. Quand, quand un étudiant consacre beaucoup d'heures d'études, il a une bonne note. Donc, il y a une forte corrélation entre la note et l'heure d'étude. Donc, mais, mais entre l'âge et la note, c'est moins significatif. C'est 0,49. Donc, l'âge n'a pas il n'y a pas une corrélation très positive entre la note et l'âge. Donc, ce qui compte, c'est les heures d'études et la note. Quand quelqu'un, même à un âge de 40 ans, 50 ans, consacre beaucoup d'heures d'études, il a une bonne note. Maintenant, on va représenter graphiquement cette matrice de corrélation. Donc, la commande pour représentation graphique pour la matrice de corrélation est la suivante. On va copier. Et je vais coller par CTRL V. Et je vais cliquer sur Run. Je vais cliquer plutôt sur Run, sur cette icône concernant cette ligne, cell and advert. On va cliquer. Peut-être que j'ai fait une erreur. Je refais à nouveau. Ah, j'ai pas terminé la commande concernant donc, cette, euh, cette représentation graphique. Matrice, la raison pour laquelle j'ai fait une erreur. Je vais CTRL V simplement, je vais coller par CTRL V. Voilà. Et je vais cliquer sur Run. Entrée. Voilà la matrice de corrélation pour, pour, euh, pour l'ensemble des données. Donc la note, l'âge, comme vous le voyez, la matrice de corrélation.
je m'arrête là. C'est le nécessaire pour la statistique descriptive à l'aide de langage de programmation Python sur l'environnement Jupyter qui, qui Jupyter, on utilise cet environnement Jupyter pour l'analyse des données et l'économétrie. Merci pour votre attention et la prochaine vidéo. Merci.